c'est Mart. Bienvenue à un nouvel épisode de Jeux de char avec Martin Vachon. Je commence en saluant tous ceux qui nous écoutent depuis le début. Merci d'être là. Pour les nouveaux et nouvelles qui se joignent à nous pour la première fois, eh bien, bienvenue à Jeux de char. Je vous explique le concept. On joue à des jeux dans le char. Des questions? On joue à des jeux, on fait des quiz, on s'amuse et par-dessus tout, on apprend des choses. Bon, parfois des choses inutiles, mais on apprend des choses. Comme saviez-vous que dans le film Le Parc Jurassique, le rugissement du T-Rex a été conçu en studio en mélangeant le bruit de plusieurs animaux? Oui, il est composé de grognements de tigre, du son d'un bébé éléphant, d'aboiements de chiens, de bruits d'alligators et des cris d'un pingouin. Oui, d'un pingouin. On s'entend-tu que pour participer à la voix du T-Rex, le père du pingouin connaissait quelqu'un? Non, mais tu sais, t'as le tigre qui grogne. L'éléphant arrive. Puis là, t'as le pingouin. Pas sûr qu'il a contribué beaucoup au résultat final du T-Rex. Alors, préparez-vous à apprendre d'autres fun facts comme ça aujourd'hui. Donc, attachez-vous, gardez les yeux sur la route, puis laissez-moi m'occuper du reste. C'est bon, let's go, on part! On part ça, comme d'habitude, avec notre traditionnel quiz fun fact. Et comme d'habitude, quand je vous pose des questions, n'hésitez pas à peser sur pause pour soit vous donner du temps pour réfléchir ou soit pour brainstormer avec les gens dans l'auto pour avoir la réponse de tout le monde. C'est bon? Bonne chance! Première question. Lequel parmi les oiseaux suivants est capable de se souvenir des visages humains et de garder rancune au point de se venger? Est-ce que c'est A, le colibri, B, le corbeau, C, l'autruche ou D, la mouette de McDo? Eh bien, la réponse, c'est B, le corbeau. Eh oui! En même temps, on est-tu vraiment surpris, hein? L'oiseau lugubre est rancunier. Ah ben! Et complément d'information, il paraît que les corneilles aussi reconnaissent les visages. Mais les corneilles ne sont pas rancunières, probablement parce qu'elles viennent de loin. Désolé, il fallait que je la fasse. On enchaîne avec la prochaine question. En japonais, que signifie le mot karaoké? Est-ce que c'est A, chanson sans fin, B, mélodie chantée, C, orchestre vide ou D, torture auditive? La réponse, c'est orchestre vide. Et oui, orchestre vide, comme dans le sens que pour compléter l'orchestre, il manque la voix. En tout cas, je sais pas pour l'orchestre, mais moi, quand je chante, c'est la salle qui se vide. Prochaine question, on va du côté technologique. Le premier email a été envoyé en 1971 par l'ingénieur Ray Tomlinson. À qui l'a-t-il envoyé? Est-ce que c'est A, son patron, B, sa femme, C, à lui-même ou D, à un prince sénégalais qui voulait lui envoyer sa fortune? La réponse, c'est à lui-même. Oui, il travaillait pour le gouvernement des États-Unis dans leur réseau ARPANET, l'ancêtre d'Internet. Et oui, les jeunes, il y avait une vie avant Internet. Il avait mis 2 ordinateurs, un à côté de l'autre, et il s'est envoyé un email. Et quel message était écrit dans le premier courriel de l'histoire? QWERTYUIOP. Ça veut dire quoi? Eh bien, rien. C'est juste la première rangée de lettres en haut d'un clavier d'ordinateur. Décevant, hein? Je pense qu'il hésitait entre ça et 1, 2, 3, 4. Dernière chose sur Ray Tomlinson, en développant les courriels, il avait besoin d'une manière de séparer le nom de la personne de la station d'ordinateur. Il a donc mis un A commercial entre les deux et on utilise encore cette méthode-là aujourd'hui. Une petite dernière pour la route? Ah ouais donc. Quelle information parmi les suivantes est la seule à être vraie? A. Le briquet a été inventé avant les allumettes. B. Le moteur diesel a été inventé avant le moteur à essence.
C. L'écriture en braille a été inventée avant l'alphabet morse. Ou D. Le beurre d'arachide a été inventé avant les arachides. Donc, quelle information parmi les suivantes est la seule à être vraie? Donc, l'affirmation vraie est « Le briquet a été inventé avant les allumettes. » Oui, tout le reste, c'est faux. Là. C'est pas vrai que le beurre d'arachide a été inventé avant les arachides puis que l'écriture en braille a été inventée avant l'alphabet morse ou le moteur diesel. Il n'a pas été inventé avant le moteur essence. Mais le briquet a effectivement été inventé avant les allumettes. Fait que là, à un moment donné, quelqu'un s'est dit « Hey, ça marche déjà super bien avec le briquet. Est-ce que je peux inventer de quoi de moins efficace? Est-ce qu'on peut avoir quelque chose qui fait comme un briquet, mais qui fonctionne mal quand c'est humide? » Des allumettes. Voyons donc, c'est pas cool. On les a même enlevés du roche-papier-ciseaux. Hey, mais roche-papier-ciseaux-briquet, pas mal sûr que le briquet gagnerait souvent. Ce segment était présenté par notre partenaire Tréma Café. Bon, vous le savez, à Jeux de char, j'adore vous faire jouer à des jeux inspirés de quiz télé. J'ai déjà fait revivre des émissions comme La guerre des clans ou Price is Right. Aujourd'hui, on retourne encore une fois dans le passé jouer à un jeu inspiré d'une émission que j'adorais regarder, Atome Crochu. Et oui, la célèbre émission animée par Alex Barrette que j'aurais tellement aimé participer. C'est une de mes grandes déceptions d'avoir jamais participé comme artiste invité. Je commençais à être connu comme humoriste quand ça a disparu des autres. Fait que voilà pourquoi je la fais revivre aujourd'hui dans Jeux de char. Donc, on va vraiment jouer, là, comme si on était à l'émission. Je vais lire une phrase où un mot a disparu dans la phrase et vous faites le point si vous et moi, on a répondu la même affaire. Par exemple, à la phrase « Pierre a renoncé à faire carrière dans les films western car il a peur des... » moi, j'aurais probablement répondu « car il a peur des chevaux ». Donc, tous ceux qui auraient dit « chevaux » auraient fait le point. C'est bon? On y va. Première phrase. Joanne a enfin vaincu sa phobie des accidents, mais juste au cas, elle continue de porter un lorsqu'elle monte en voiture. Donc, je répète, Joanne a enfin vaincu sa phobie des accidents, mais juste au cas, elle continue de porter un lorsqu'elle monte en voiture. Qu'est-ce que j'ai répondu selon vous? Ma réponse, un casque. Ben oui, je suis allé logique, un casque. Je sais pas quoi d'autre elle aurait pu porter. Un gilet de sauvetage, c'est ridicule. Quoique le casque est pas ben loin niveau ridicule. Prochaine phrase. Jérémy aurait aimé être lecteur de nouvelles, mais Isabelle le lui a déconseillé parce qu'il... Je répète, Jérémy aurait aimé être lecteur de nouvelles, mais Isabelle le lui a déconseillé parce qu'il... Qu'est-ce que j'ai répondu selon vous? Ma réponse, parce qu'il bégaye. Eh ouais, j'ai hésité entre bégaye ou est aveugle, mais finalement, j'ai choisi bégaye. Je ne sais pas s'il y en a qui ont dit parce qu'il sait pas lire. Bref, il y avait beaucoup d'options. On continue. À chaque printemps, c'est la même chose. René doit absolument se faire... Donc, à chaque printemps, c'est la même chose. René doit absolument se faire... Qu'est-ce que j'ai répondu selon vous? Ma réponse, à chaque printemps, c'est la même chose. René doit absolument se faire couper les cheveux. Ouais, je me suis dit, les chaleurs arrivent, c'est le bon moment pour se rafraîchir niveau capillaire. Je suis tellement curieux de savoir vos réponses. Écrivez-les-moi, OK, sur les réseaux sociaux quand vous arriverez à destination. Je veux savoir. Mais là, une petite dernière. Arnaud s'est rendu compte que sa tante était vieille lorsqu'elle a voulu payer son épicerie avec Arnaud s'est rendu compte que sa tante était vieille lorsqu'elle a voulu payer son épicerie avec Qu'est-ce que j'ai répondu selon vous? J'ai répondu des écus. Faut vraiment être vieille pour payer avec des écus.
ou de l'argent Canadian Tire. Quoique de nos jours, simplement vouloir payer en argent comptant, on se fait regarder comme si on était des dinosaures. Vous rappelez-vous de ça? Hein? Payer en argent comptant? À la même époque qu'on appelait les gens au lieu de les texter. Oh, ça remonte à loin. On est arrivé au moment de la charade du jour. Oh, mais qu'est-ce que j'entends? Mais voyons, c'est quoi ça? C'est une avalanche? Oh mon Dieu! C'est une avalanche de charades! Eh oui, il n'y a pas de danger. C'est pas de la neige, c'est des charades. Donc aujourd'hui, pas une charade, pas deux charades, 3 charades. Une avalanche de charades. Ça, c'est pour mon ami Stéphane, qui adore jeux de char, mais surtout les charades. Donc, c'est parti et c'est pour toi, mon beau Steph. Première charade. Mon premier peut être fabriqué en pierre, en neige ou même en coussin du sous-sol. Donc, je répète, mon premier peut être fabriqué en pierre, en neige ou même en coussin du sous-sol. Mon deuxième est un croisement entre un âne et une jument. Je répète, mon deuxième est un croisement entre un âne et une jument. Mon troisième est le nombre de soleils dans notre système solaire. Mon troisième est le nombre de soleils dans notre système solaire. Mon tout est un sport populaire, même s'il tourne en rond. Donc, je répète, mon premier peut être fabriqué en pierre, en neige ou même en coussin du sous-sol. Mon deuxième est un croisement entre un âne et une jument. Mon troisième est le nombre de soleils dans notre système solaire. Et mon tout est un sport populaire, même s'il tourne en rond. La réponse? Formule 1. Et oui, un phare, il peut être fabriqué en pierre, en neige ou même en coussin du sous-sol. Ça, c'est les meilleurs. Une mule, le croisement entre un âne et une jument. Et le nombre de soleils dans notre système solaire, j'espère que vous l'avez eu, c'est 1. Donc, phare, mule, 1. Fallait être vite pour la trouver. Oh ouais. Charade numéro 2. Mon premier est un délicieux sandwich grec. Mon premier est un délicieux sandwich grec. Mon second est une source de lumière. Mon second est une source de lumière. Mon tout est une chose que vous ne voulez pas voir dans votre rétroviseur. Donc, je répète, mon premier est un délicieux sandwich grec, mon second est une source de lumière, et mon tout est une chose que vous ne voulez pas voir dans votre rétroviseur. Réponse: gyrophare. Eh oui, un gyro, un délicieux sandwich grec, un phare, une source de lumière, et un gyrophare dans son rétroviseur, on veut jamais voir ça. Une petite dernière, et je vous dis, elle est peut-être plus difficile. Mon premier se brasse pour jouer à des jeux de société. Mon premier se brasse pour jouer à des jeux de société. Mon second est le mot manquant dans le titre du livre de John Steinbeck, des souris et des... 3 petits points. Mon second est le mot manquant dans le titre du livre de John Steinbeck, des souris et des... 3 petits points. Mon troisième est lancé pour faire tomber des quilles. Mon troisième est lancé pour faire tomber des quilles. Mon quatrième est le verbe dormir à l'impératif présent, deuxième personne du singulier. Mon quatrième est le verbe dormir à l'impératif présent, deuxième personne du singulier. Et mon tout est un sorcier très puissant. Je répète rapidement. Mon premier se brasse pour jouer à des jeux de société. Mon second est le mot manquant dans le titre du livre de John Steinbeck, des souris et des... Mon troisième est lancé pour faire tomber des quilles. Mon quatrième est le verbe dormir à l'impératif présent, deuxième personne du singulier. Et mon tout est un sorcier très puissant. Réponse? Dumbledore! Oui! OK, D. Pour jouer à des jeux de société, c'est ça que tu brasses, D. Le livre des souris et des hommes. Donc, homme, des boules pour faire tomber des quilles. Et le verbe dormir à l'impératif présent, dort. Donc, des hommes, boules d'or. Des hommes, boules d'or. Des hommes, boules d'or. Dumbledore. Je vous l'avais dit qu'elle était plus difficile. Plus difficile pour un moldu.
Jeux de char avec Martin Vachon est possible grâce à notre partenaire Randolph Pub Ludique. Grâce à eux, on peut s'amuser en auto, dans leur pub ludique et même à la maison. Trêve de charade, c'est le temps de s'amuser avec les autres voitures sur la route, car c'est le moment de jouer à Dans le prochain char. Donc, prochain véhicule qui vous dépasse ou que vous dépassez, je veux que vous tentiez de deviner quel est le prénom de la personne qui conduit. OK? Inventez-lui un nom. Cette personne-là a une face de quoi? Ah, vous allez voir, c'est le fun. La dernière fois que j'ai joué à ça, je ne sais pas pourquoi, il y avait beaucoup de Chantal dans le coin de Varennes ce jour-là. Je ne sais pas pourquoi. Donc, pesez sur pause, OK? Amusez-vous, quelques voitures, et on se reparle tout de suite après. Moi, je reste ici, je bouge pas. Puis, avez-vous vu ben des Chantal, vous aussi? Ce qui est drôle avec ce jeu-là, c'est qu'on peut vraiment hésiter quand un prénom va bien à la personne, mais c'est vraiment facile écarter un prénom. Tu le sais vite si ça ne fit pas. T'es comme non, ça c'est pas une face de Stéphane, ça. Non, il n'y a pas de l'air d'aimer les charades. Bon, là, je réalise que ça fait plusieurs épisodes qu'on passe ensemble et qu'on n'a pas pris le temps de vraiment apprendre à se connaître. Tu sais, vous me connaissez, mais pas tant que ça non plus. Donc, vu que faire de la route, c'est la meilleure occasion d'en apprendre sur les gens, on va jouer à un petit jeu qui s'appelle « Connais-tu ton Martin? » Donc, c'est simple, je vous pose des questions sur moi et vous devez tenter de répondre correctement. Vous allez voir peut-être que les apparences seront trompeuses. Et vous allez voir, je vais parler de moi à la troisième personne et ça peut sonner bizarre. Donc, première question. Quel exploit Martin a-t-il déjà accompli? Est-ce que c'est A, il a déjà fait un trou d'un coup au golf? B, il a déjà fait une partie parfaite aux quilles? C, il a déjà lancé une partie sans point de coup sûr au baseball? Ou D, il a déjà assisté à un spectacle de danse d'enfants sans s'endormir? La réponse, j'ai déjà fait une partie parfaite aux quilles. Oui, c'est impossible de ne pas s'endormir à un spectacle de danse d'enfants. J'ai jamais réussi cet exploit-là. Ben oui, j'ai déjà fait une partie parfaite OK. Bon, je l'ai faite juste une fois, puis je ne vais plus jamais passer proche d'en faire une autre, mais quand même, j'en ai fait une. Puis voulez-vous savoir de quoi d'encore plus surprenant? J'ai mes propres boules et mes souliers. Oui, il y a eu une époque dans ma jeune vingtaine qu'avant de sortir dans les bars, moi et mes colocs, on allait prendre une bière en jouant au quilles. Donc, on a fini par s'équiper. Donc, j'ai à la maison un petit sac avec mes souliers et 2 boules qui sont en plus gravées avec mes initiales. Ça, il n'y avait pas grand monde qui savait ça sur moi. Deuxième question. Sans regarder sur vos cellulaires pour savoir ma date de fête, de quel signe astrologique est Martin? A. Gémeaux. B. Capricorne. C. Lion. Ou D. Griffon d'or. La réponse, Gémeaux. Oui. Ah, puis là, je suis sûr qu'il y a des amateurs d'astrologie qui viennent de dire dans leur char « Ah, je le savais qu'il était Gémeaux, lui. » Puis savez-vous quoi? Je suis Gémeaux, ascendant Gémeaux. Aucune idée de ce que ça fait, mais ma mère le répétait tout le temps. Donc voilà, je suis Gémeaux. Hein, vous voulez tout savoir? Je mesure 6 pieds 2 3/4, je pèse 182 livres, je suis droitier. Et oui, dans Harry Potter, je serais Griffon d'or. Bon, ça, c'est pas vrai. C'est sûr qu'avec ma personnalité, je serais pouf souffle. Mais c'est vraiment plus cool de dire Griffon d'or. Griffon d'or! Dernière question. Martin a eu une intervention chirurgicale esthétique sur quelle partie de son corps? Ouh! A. Ses cheveux. B. Ses palettes. C. Ses oreilles. Ou D. Sa poitrine. Réponse, c'est palettes. Et oui, mes 2 palettes sont pas à moi. Mais dans le sens qu'ils sont fausses, là, pas dans le sens, je sais pas, sont acquis, là. Il n'y a pas personne qui m'écoute en ce moment en disant « Hey, c'est lui qui a mes palettes. » Quand j'étais jeune, OK, je me suis cassé les palettes et ils m'ont mis à l'époque des facettes de porcelaine. Mais ce qui est drôle avec ça, et là, je vous invite à venir voir mon show parce que je le raconte en détail,
c'est que pas longtemps avant que je rentre dans la maison de Big Brother, il fallait changer mes palettes. Puis là, quand il t'échange pendant 2 semaines, il te donne des palettes temporaires, des palettes de courtoisie. Mais là, moi, ce qui s'est passé, c'est que malheureusement, j'ai croqué dans une bartende qui, il faut croire, n'était pas si tendre que ça. Et mes palettes sont tombées. Je me suis fait sacrer une volée par une barre Val Nature. Mes palettes étaient parties en randonnée. Mais moi, sur le coup, je n'avais pas vu que mes palettes étaient restées coincées dans bartendre. Moi, je pensais que je les avais avalées. Hey, je m'imaginais déjà en train d'essayer d'expliquer au dentiste « Ouais, tes palettes de courtoisie, va falloir que tu sois patient avant de les revoir. » Mais là, attendez, là, je sais que vous riez dans votre char, mais le pire, c'est que moi, le lendemain matin, je tournais une pub pour un concessionnaire automobile. Achèterais-tu ça, toi, un char d'un gars pas dedans? Imagine quand c'est le porte-parole. Et puis Martin Fafon, avec ou pas de palette, je peux vous dire cette voiture-là est palette. Donc, c'était la première édition de Connais-tu ton Martin? Je pense qu'on va le refaire, moi, parce que je vous le dis, j'ai encore beaucoup de secrets comme ça à vous partager. Ce segment a été présenté par Tréma Café, du café latte frette en canette fait au Québec. Bon, maintenant, c'est le temps de s'amuser avec le temps. Pas clair, hein? Vous allez comprendre, car c'est le temps de jouer à Bon an, mal an. Je vous donne le titre d'un méga succès musical et vous devez me dire l'année de sa sortie. T'sais, si vous êtes plusieurs dans la voiture, c'est la personne qui est le plus proche de la bonne année qui va gagner et en cas d'égalité, mais la personne qui aura répondu le plus vite fera le point. Et si vous êtes seul, pour faire le point, vous devez être à maximum 2 ans de la bonne réponse. C'est bon? Parce que vous allez voir, c'est pas si facile. C'est parti! Première chanson, Wonderwall de Oasis. En quelle année c'est sorti ça? Hein? Et là, évidemment, on ne peut pas payer les droits d'auteur pour vous la faire jouer, donc je vais moi-même vous rappeler l'air. Tu sais, la chanson, là... And maybe the shadow sounds crazy, and after all, you're my Wonderwall. Hein? Désolé pour ça, mais c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour vous rappeler c'était quoi la toune. Donc, en quelle année c'est sorti ça, Wonderwall de Oasis? Eh bien, la réponse, en 1995. Oui! Bravo à tous ceux qui ont fait le point. Et bravo à tous ceux qui n'étaient pas encore nés cette année-là. Je suis très jaloux. On enchaîne avec une autre chanson, un gros hit. Shape of You de Ed Sheeran. En quelle année c'est sorti ça? C'est un gros hit, là. I'm in love with the shape of you. Like a magnet too. I'm in love with your body. Pas mal sûr, c'est ça les vraies paroles. En quelle année c'est sorti? Eh bien, la réponse en 2017. Oui, bravo gagnant. Moi, on dirait, je ne sais pas pourquoi, de 2014, genre à 2019, on dirait que c'est juste la même longue année. Je suis seul que c'est comme ça. En tout cas, je l'aurais pas eu, moi. Bravo. Troisième chanson, un classique. I Will Survive de Gloria Gaynor. Hein? Vous dire à quel point je vais jamais faire chanteur masqué. Je suis désolé, gang. Donc, en quelle année c'est sorti, ça, ce classique-là? La réponse, en 1978. Eh oui, bravo. Moi, j'aurais dit, bon, les années 70, oui, mais pour l'année exacte, j'aurais été au hasard, je l'avoue. Alors, une petite dernière chanson. Un gros hit. Là, c'est sûr que vous allez l'avoir. Là. Je peux pas croire que vous allez pas voir ça. Shallow de Bradley Cooper puis Lady Gaga. Hein? Quand est-ce que ça a sorti? Girl, one just down skin and boat on me. What do you need more? Puis là, je vous ferai pas le bout de la montée de Lady Gaga, je vous rassure. Donc, en quelle année c'est sorti Shallow? La réponse, en 2018. Eh oui, 2018. Et 2018, c'est sûrement le nombre de covers qu'il y a eu de cette chanson-là aussi cette année-là. Oh, que ça a été populaire. Peut-être même un peu trop.
a fait beaucoup de nouveaux jeux aujourd'hui et je vous le dis, c'est pas fini. Parce que là, on va jouer à un autre jeu que j'ai inventé pour vous. On va jouer à un quiz inspiré de l'hippodrome. Par hippodrome, bien sûr, je parle des courses de chevaux, pas les hippopotames téléguidés qui volent. Ça, c'est des hippodrones. Je suis désolé. Donc, c'est un quiz de questions sur la vitesse et pour l'occasion, les questions seront posées par un descripteur de courses de chevaux. Pam, 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 pam. Oh que oui, bienvenue à l'hippodrome de jeu de char. J'espère que vous êtes prêts. Oh, là, ce qu'on vit en ce moment, c'est Martin qui se rend compte que c'était une idée qui le faisait rire, mais là, il réalise qu'il va devoir parler comme ça vraiment longtemps. Bonne chance à tout le monde. Donc, première question. Sur une distance de 1 km, qui gagnerait une course entre un guépard et une motosport? Est-ce que c'est la force brute de ce félin sauvage ou la motosport, cet engin puissant conçu par l'homme? Et la réponse était la motosport. Eh oui, même si le guépard est extrêmement rapide et peut courir jusqu'à 100 km/h, la moto a un avantage assez important sur le guépard, elle ne se fatigue pas. Donc, le guépard perdrait une course sur une distance de 1 km. Le guépard est l'animal terrestre le plus rapide, mais sur une courte distance. Comme quand moi je cours contre mes enfants. Je les clenche, mais sur une courte distance. Et on enchaîne maintenant avec la deuxième question. Qui remporterait une course sur 100 mètres, Usain Bolt ou une autruche? Le recordman humain de vitesse ou un oiseau de 2 mètres, prêt à montrer de quelle plume il se chauffe? C'est le temps de choisir. Eh bien, pour savoir la réponse, allons voir la course. Et c'est parti! Usain Bolt explose sur la piste, ses jambes martelant le sol à plus de 40 km/h. Mais à côté de lui, l'autruche déploie ses longues foulées puissantes. Chaque mètre accentue l'écart. Le champion humain fait de son mieux, mais l'autruche semble voler sur le sol, atteignant jusqu'à 70 km/h. La ligne d'arrivée est franchie par nul autre que l'autruche. Quelle course magnifique! Et oui, l'autruche gagnerait. C'est surprenant, hein? Mais elle a un point en commun avec Usain Bolt. Les deux sont des machines de vitesse sur courte distance. Comment je vous expliquerais bien ça? T'sais, dans la vie, que tu te déplaces à dos d'autruche ou à dos d'Usain Bolt, ben, tu peux te rendre bien vite au dépanneur, mais pas sûr que tu vas te rendre au chalet. Ça fait-tu du sens, ça? OK, dernière course. Maintenant, qui se déplace le plus vite? Une mouche en plein vol ou un humain qui tente de la chasser? Dans le coin gauche, la mouche, petite créature volante, yeux globuleux, maîtresse du harcèlement aérien. Et dans le coin droit, l'humain, visage crispé, sa main au vol. Chaque mouvement est rempli de frustration et de mots d'église. Qui va le plus vite? À vous de décider. Et la réponse est... Ça dépend comment tu le vois. Hein? Parce que, bon, si on y va strictement sur la vitesse, la main de l'homme va plus vite. Et oui, un bras humain, en se déplaçant, peut aller entre 20 et 30 km/h. Et une mouche qui vole tourne autour de 7 km/h. Donc, victoire de l'humain, ça veut dire, hein? Peut-être pas. Parce que même si le bras humain se déplace plus vite, je sais pas pour vous, mais moi, quand je soigne une mouche, c'est rare que je la pogne. Le bras humain qui frappe le vide a une trajectoire fixe et donc ne peut pas tant dévier de son élan, tandis que la mouche, de son côté, a des réflexes quasi instantanés et elle peut changer de direction de manière imprévisible. Bon, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien que lorsqu'une personne humaine tente de frapper une mouche à main nue, la mouche va l'éviter 9 fois sur 10. 9 fois sur 10. Donc, si jamais tu tentes de frapper une mouche à main nue et que tu réussis, va te chercher un 649. C'est déjà terminé pour l'épisode de Jeux de char d'aujourd'hui. En fait, presque terminé. Parce que c'est pas vraiment fini, il reste la traditionnelle devinette du jour. C'est comme quand t'as un chat ou un chien à la maison. Hein? Tu penses que t'as fini de ramasser tout le poil? Mais non, surprise, il en reste encore! Mais bon, avant de vous dire la devinette, je voudrais prendre le temps de vous remercier d'avoir encore une fois choisi Jeux de char. Merci
tellement d'embarquer dans nos niaiseries. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux de Jeux de char pour ne rien manquer et surtout nous dire ce que vous aimez. N'hésitez pas. Hein, il y a des jeux que vous aimez, vous avez des suggestions de jeux, des choses que vous aimeriez que je fasse. Eh bien, gâtez-vous, écrivez-nous. On est ouvert aux commentaires si vous payez le Big Mac. Je sais pas. Et surtout, continuez de parler de nous autour de vous. C'est la meilleure manière de nous encourager et surtout la meilleure manière de s'assurer que Jeux de char continue. Donc, si vous aimez ça, parlez-en. Donc, ceci étant dit, place maintenant à la devinette du jour. Bon, j'ai peut-être été un peu trop intense. Quoique j'aime mieux être trop intense que... Place à la devinette du jour. Swing l'indice dans le fond de la boîte à bois. Le tonnerre, c'était pas si pire finalement, hein? Donc, trêve d'effets sonores et place à la devinette. On me trouve une fois dans une minute, 2 fois dans un moment, mais jamais dans 100 ans. Qui suis-je? Je répète, on me trouve une fois dans une minute, 2 fois dans un moment, mais jamais dans 100 ans. Qui suis-je? La réponse au début du prochain épisode. Ciao!